L'ordre du jour aujourd'hui appelle le débat sur le thème « Le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, l'action de l'État face aux nécessaires réparations ». Ce débat a été demandé par le groupe GDR. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures que nous allons accueillir puissent être interrogées. Chaque question va être suivie de la réponse afin que le débat soit le plus fluide, le plus vivant. La première, c'est évidemment pour notre collègue Marcelin Nadeau du groupe GDR qui est à l'initiative de ce débat et à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais déjà remercier vraiment le groupe GDR, mon groupe, d'avoir accepté de porter ce sujet donc, au cœur de l'Assemblée nationale à travers ce débat. Remercier bien sûr le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir accepté et toutes les collègues et tous les collègues ici présents d'être parmi nous et bien sûr remercier les intervenants pour leur brillante intervention et éclairante intervention. Alors je voudrais poser en fait trois questions. La première à Monsieur Serenus sur la question de la persistance en fait de la problématique chlordécone ou polluée soit utilisée contre au lavage de bananes, notamment par des ouvrières. Donc savoir nous donner quelques éléments sur la réalité. Après, à Monsieur Philippe Pierre-Charles évoquer effectivement la question de l'explosion et lui demander comment l'éviter, et notamment sur la question de notamment sur le front judiciaire, quelle modalité que pourrait faire effectivement l'État pour ne pas tomber dans ce risque en fait d'explosion qu'il a évoqué. Et puis enfin, pour Monsieur Jean-Marie Floreur, évoquer effectivement quelles seraient les modalités justement d'une véritable réparation écologique pour rétablir, je veux dire, le caractère vertueux des écosystèmes et de notre réserve en eau notamment. Alors, Monsieur le ministre, vous parliez de rétablir la confiance. Je dois vous dire que, à ce que nous avons entendu venant des experts, elle est fortement malmenée. Il n'est pas... Pour nous, on ne voudrait pas dire que rien n'a été fait. Bon, il y a l'exemple notamment de la restitution, je veux dire notamment à la collectivité de Martinique, et des moyens sur la question de la dépollution de l'eau à travers l'usine de Vivet. Donc, il y a quelques avancées. Mais on est bien loin du compte, comme l'ont indiqué très clairement les experts. Parlant de la rémanence et de la présence, de la persistance de cette problématique du chlordécone, vous l'avez évoqué, la question du lavage des bananes avec de l'eau polluée, dont on sait qu'elle est polluée, puisqu'un certain nombre de pêcheurs, notamment d'eau douce, s'adonnant à l'activité de pêche aux écrevisses, ne peuvent plus exercer leur métier parce que la pêche dans ces rivières est interdite. Pêche interdite pour les uns, et autorisation d'utilisation de l'eau pour les autres. Que fait l'État sur cette question, Monsieur le ministre? Vous nous dites si, mais il est urgent d'agir. Donc, quelles sont les modalités de votre action, très concrètement, très précisément, et essayez autant que possible de nous donner des éléments de calendrier. Merci. Quatre plans chlordécone, peut-être, mais tous nos interlocuteurs de l'heure précédente nous ont clairement indiqué qu'il fallait un plan plus ambitieux à travers une loi de programmation et d'orientation, ce que demande la collectivité territoriale de Martinique et ce que nous demandons également au niveau du groupe GDR. En plus, l'État peut-il être jugé partie dans ce contentieux, d'où la nécessité peut-être d'avoir, comme c'est le cas pour le nucléaire par exemple, d'avoir une autorité indépendante sur la mise en œuvre des modalités de réparation. Merci, monsieur le député.